Vous êtes le président de la Oui. FCPE, le principal syndicat de parents d'élèves. Des petits déjeuners gratuits à l'école dans les quartiers prioritaires. Vous saluez l'initiative du côté de la FCPE ou c'est une fausse bonne idée? En fait, c'est une mesure qui existe déjà dans les quartiers prioritaires, mais pas seulement les quartiers prioritaires, d'une façon générale. Vous avez des collations qui sont prises dans les écoles sous l'autorité des enseignants et des ATSEM. Ensuite, des statistiques sont assez dures sur cette question-là, c'est-à-dire que ça concerne que 2 enfants dans une classe, puisqu'il y a un enfant sur 10, globalement, qui ne prend pas de petit déjeuner à la maison. Et il nous semble que, par rapport à cette question-là, que vont faire les autres enfants, c'est-à-dire les 9 sur 10 qui, eux, prennent déjà un petit déjeuner? La réponse, elle est dans les rapports de l'ANSES, notamment l'Agence nationale de santé française, qui dit qu'un enfant qui a déjà pris un petit déjeuner à la maison et qu'il redéjeune à l'école encourage des comportements d'obésité à l'adolescence et des problèmes de santé publique à l'âge adulte. Voilà, tout ça risque d'être contre-productif avec la santé des enfants, et surtout ça ne prend pas en compte la question des questions éducatives par rapport à la nutrition, et ça ne pose pas aussi en question le fait que les parents préfèrent d'une certaine façon que les enfants petit déjeunent à la maison plutôt que de déjeuner à l'école, puisque si le petit déjeuner vient à se généraliser dans les écoles, on peut imaginer que le message qui est donné, c'est ne déjeunez pas à la maison, prenez votre petit déjeuner à l'école. Rodrigo Là, pour le coup, Arenas, ça pose un autre type de problème. Rodrigo Arenas, on a eu beaucoup Oui, de réactions d'auditeurs ce matin sur Europe 1. oui. Certains disent que les parents ont démissionné de leurs obligations de base en matière d'éducation et qu'ils peuvent tout de même acheter des biscottes et du beurre pour leurs enfants. Vous en pensez quoi? J'en pense qu'il y a un problème d'éducation dans notre pays à la question de la nutrition et de la santé des enfants à travers l'alimentation, et que, en l'occurrence, la France joue petit bras dans cette question-là. Par exemple, la question de la collation pose aussi la question de la restauration collective, notamment le midi, et pas seulement dans les petites classes, aussi au collège et au lycée. Et il y a un pays pas très loin de chez nous qui s'appelle la Finlande, dans lequel l'accès à la restauration collective est de libre accès. Il n'y a rien qui est gratuit dans la vie, vous savez, tout ça est une question de choix politique. Mais en tout cas, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'en France, on ferait payer les enfants pour accéder à la restauration collective, donc aussi à une éducation à la nutrition, et qu'en Finlande, ce soit gratuit d'une certaine façon. Donc vous voyez, dans cette affaire-là, la France n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est avant tout une question éducative en direction de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné par les évolutions en matière de recherche concernant la nutrition et la santé publique qui est liée à l'alimentation. Merci Rodrigo Arenas, président de la FCPE, d'avoir été en direct sur Europe 1.